Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un partage de quelques minutes. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur cette période que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la période de l'été, qui représente tout de même une période de repos, ou en tous les cas devrait représenter une période de repos si vous avez l'opportunité de prendre des congés. Peut-être avez-vous eu quelques semaines de vacances en juillet? Êtes-vous toujours en vacances maintenant? Serez-vous en vacances dans quelques semaines? Je souhaite que cette période de vacances soit simplement un moment profitable où vous allez trouver du repos. Je remarque dans l'Écriture que le repos a une place essentielle. Dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, il est important de se reposer. Halte à l'activisme, acte à la frénésie de faire, faire et faire encore. Vous ne serez jamais justifié devant Dieu par tout ce que vous faites, mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de vous, c'est un cœur vrai, un cœur sincère et un cœur qui se nourrit de sa relation avec lui. Alors, notez ce que Moïse va demander à Dieu. Ça ressemble quasiment à une négociation. Nous sommes à un moment particulier dans le voyage que Moïse fait avec le peuple d'Israël en direction de la terre promise, et on vient de passer par un moment excessivement compliqué. Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher auprès de Dieu ses conseils, et quand il redescend dans la plaine, Exode chapitre 32, nous voyons le peuple qui a lâché la main de Dieu, abandonné ses croyances, a construit un veau d'or et s'est mis à adorer de façon très idolâtre tout ce qui était contraire à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Tu n'adoreras que Dieu seul. Moïse va se mettre en colère, tout comme Dieu d'ailleurs. Dieu va être excessivement en colère, et c'est à grands cris que Moïse va supplier Dieu d'épargner ce peuple. Et puis, à partir de ce moment-là, Dieu va dire à Moïse, écoute, sur le voyage que tu fais en direction du pays promis, je ne t'accompagnerai pas, mais un ange marchera devant toi. C'est dit à la fin du chapitre 32. Va donc, conduis le peuple où je te l'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Ça ne convient pas à Moïse. Au chapitre 33, Moïse revient sur cette condition en disant « Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Alors bien sûr, il y avait la notion de « nous ne voudrions pas que tu ne nous accompagnes pas ». Mais vous comprenez que l'idée de l'accompagnement de la part de Dieu est « je serai avec vous, t'inquiète pas, j'en ai fait la promesse ». Mais c'est un ange qui va préparer le terrain devant, et puis je garde mes distances vis-à-vis de ce peuple, parce que si je viens moi-même au milieu de ce peuple, à cause de son péché et de ma sainteté, je le consumerai. Moïse a besoin de la présence de Dieu, tout comme nous en avons besoin. Et dans des temps de repos, il est tellement bon, tellement important de se dire, je vais prendre plus de temps pour chercher la présence de Dieu. Exode chapitre 33, verset 14, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Voilà la clé d'un repos profitable, que l'Éternel marche avec nous. Alors je vous encourage encore aujourd'hui à chercher la présence de Dieu. Rien n'est meilleur, n'est-ce pas, que sa présence. Rien n'est plus profitable, n'est-ce pas, que la présence de Dieu dans nos cœurs, en lisant sa parole, en priant, en méditant sur les bienfaits de Dieu, en se rappelant tous ces bienfaits. Nous amenons Dieu dans notre cœur et dans nos pensées, et nous lui disons intérieurement, « Conduis-moi, ne me lâche pas la main, ne me quitte pas, je veux rester en ta présence et avec toi. » Alors que cette journée soit marquée par la présence de Dieu et votre soif de rechercher également sa présence, il honorera votre foi, il répondra à votre prière, et tout ceci fera que cette journée sera une belle journée bénie. Que le Seigneur vous accompagne.